c'est vraiment un honneur. Je suis pas certaine que je le réalise encore. C'est vraiment bien de savoir que tes collègues t'apprécient puis qu'il y a quelqu'un qui voit les efforts ou le travail que tu fais. J'ai soumis sa candidature parce que souvent, je trouve qu'elle est trop humble dans la façon qu'elle va reconnaître les choses qu'elle fait dans l'école. J'ai aussi pensé à elle parce qu'en parlant de prix d'excellence, c'est sa première année avec nous. Elle est déjà super impliquée envers les élèves, le personnel, la communauté. Dès qu'on a des idées ou des projets, elle est toujours prête à se lancer puis à donner un coup de main ou à initier même des projets. En étant nouvelle, des fois, c'est difficile de trouver sa place mais elle l'a fait dès le début pour le bien de tout le monde. Un projet que j'ai commencé quelques années passées avec mes élèves, ça s'appelle l'Art des génies. C'est inspiré de d'autres écoles qui font le même mouvement, mais c'est vraiment un moment où est-ce que je lance la balle aux élèves, où est-ce que ce sont eux qui vont déterminer quelles sont les passions, quels sont les projets auxquels ils tiennent à cœur dans une journée scolaire où on n'aurait pas nécessairement le temps d'aborder ou de faire ces projets-là. Donc, c'est quelque chose que les élèves apprécient beaucoup parce qu'ils se rendent compte de tout leur leadership. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des grandes choses même s'ils sont petits. Puis, c'est toujours à ces moments-là aussi où est-ce qu'on voit les étoiles dans les yeux. C'est ça qui me fait triper, c'est ça que je recherche en éducation. Donc, ça, c'est un projet parmi lesquels qui me tient particulièrement à cœur. Jennifer est toujours celle qui vient avec des idées qui sortent de la boîte. Elle me dit, es-tu game d'essayer quelque chose? Je suis comme, avec toi? C'est comme, oui, tout de suite. Elle va prendre les forces des élèves, puis elle va les faire remonter. Moi, j'ai les deux côtés de Jennifer. C'est une co-enseignante avec moi, mais c'est aussi une enseignante d'appui à l'apprentissage, donc elle porte les deux chapeaux dans ma classe. Les élèves sont très confortables d'aller la voir, que ce soit pour discuter, que ce soit de partager des projets qu'ils ont envie de faire. Même chose pour nous, les enseignants, sa porte est toujours ouverte. C'est un cadeau. Jennifer est une personne très discrète, mais qui fait une grande différence. Un peu comme une goutte d'eau sur un lac calme. Elle va déposer ou semer des graines à des endroits, puis ça fait des petits. Puis ça inspire les gens autour d'elle. Les gens l'admirent beaucoup, puis ils voient que c'est une personne innovante, puis elle inspire les gens à vouloir faire autrement. Les élèves sont naturellement attirés par Jennifer, par des petits gestes anodins qu'elle trouve anodins. Elle fait une grande différence dans la vie des parents, des enfants, puis du personnel. Puis pour moi, c'est une fierté que tout ça soit souligné puis qu'on puisse la reconnaître. T'as pas besoin d'être l'enseignante la plus loud, qui prend le plus de place pour faire toute une différence. Puis de lui donner cette chance-là de briller puis de reconnaître ça, pour moi, c'est mon cœur de directrice est content. Elle est toujours gentille et elle a toujours la bonne humeur. Elle est toujours patiente, même si on fait des erreurs. Elle nous aide toujours à comme... La prochaine fois, elle va toujours nous aider à refaire bien. Ce qui m'a inspirée à devenir enseignante, c'était probablement ma mère. Elle aussi, elle était enseignante à son tour. J'ai toujours aimé voir ce qu'elle faisait. J'ai toujours aimé l'accompagner à l'école. J'aimais toujours quand les enseignantes me donnaient des petites tâches à faire comme mini-prof dans la classe. Donc, je pense que cette passion-là a toujours été là en moi. Mais c'est en vieillissant, réalisant qu'est-ce que ça veut vraiment dire être enseignante, que tu vois quelle différence que tu peux faire avec les enfants. Puis je pense que c'est vraiment ça qui me passionne. Jennifer, continue d'être la personne que tu es extraordinaire. Même si tu es très modeste, je trouve que tu fais une grosse différence dans notre école et j'espère qu'on va pouvoir continuer à te faire briller comme tu as le droit de l'être et que tu continues d'être bien avec nous et on va souhaiter que tu vas être avec nous pour plusieurs années encore. Jennifer, accepte tout cet amour-là, tu le mérites grandement. Je sais que tu dois être rouge tout de suite, puis tu devras te cacher la face parce que c'est comme ça que tu es. Mais accepte ça, puis je suis vraiment contente qu'on enseigne ensemble. Puis j'espère que ça va continuer pour des années encore. J'aime beaucoup quand tu enseignes parce que tu donnes toujours des bonnes idées aux personnes. Merci pour m'aider. Tu es vraiment patiente et toujours gentille avec moi. Tu es vraiment une bonne enseignante, so merci pour tout ça. Et merci pour le mois pour moi aussi, comme
j'ai besoin de beaucoup d'aide ou si je ne comprends pas. Jennifer, je sais que tu n'aimes pas être le centre d'attention. Je sais que tu préfères œuvrer dans les coulisses puis de laisser le spotlight aux autres, mais tu mérites tous les honneurs qui te reviennent aujourd'hui. Tu apportes beaucoup à notre école, mais tu apportes beaucoup à ma vie de directrice d'école puis à la vie de nos enfants. Puis, j'ose espérer que tu vas absorber toute cette positivité puis cet amour-là que les gens vont te démontrer et que tu es fière de ce que tu apportes à la communauté scolaire de notre école et de notre communauté ici de la vallée de Kennebecasis. Je pense que le soir, quand tu retournes à la maison, puis juste avant de partir, que tu revois les étincelles dans les yeux des élèves, c'est là où tu te dis « Wow, j'ai vraiment fait mon travail aujourd'hui » ou « Je suis vraiment à la bonne place ». Donc, tous ces petits moments-là, parfois c'était des grands projets où est-ce que tu voyais la fierté des élèves d'avoir parcouru tout ce travail-là. Des fois, c'est juste finalement une étincelle qui se crée dans les yeux parce qu'ils ont réussi quelque chose qui était difficile ou qu'on a vécu un beau moment ensemble. Juste ces petites choses-là font que je sais que je suis vraiment à ma place ici.